Eh bien la famille, voilà, soyez tous salués, bon dimanche à tous. Hier, Laurent Gbagbo a fait un discours qui a duré plus d'une heure, dans lequel il a dit beaucoup de choses. Il a même demandé à ses partisans de continuer de lutter contre le quatrième mandat. Pourtant, l'élection est finie, hein. Mais là, il est en train de préparer encore les esprits. Et il a insisté, il n'a qu'à continuer de lutter contre le quatrième mandat. Pourtant, il y a des centaines de personnes qui sont encore en prison à cause de ça. Bon là, je vais pas, ça même ça m'intéresse pas. Par contre, il a dit quelque chose sur lequel on ne peut pas passer sous silence. On va écouter cette séquence-là. Vous savez pourquoi on va aller en prison? À cause de la masse, parce que la vie chère. À cause de la vie chère. Vous voyez, si c'est pas en Afrique, on voit des bêtises comme ça. Un monsieur, ancien ministre, qui est dans une marche pour dire que la vie est devenue chère. Vous voyez, depuis combien de temps il est en prison? Est-ce que vous voyez ça? Donc, le monsieur dont Laurent Gbagbo parle ici, il s'appelle Charles Rodel Dosso. C'est lui qui a donné mot d'ordre aux gens de sortir pour manifester contre la vie chère. Et ça, contre la vie du gouvernement. Donc, ce monsieur se retrouve en prison de ce fait-là. Donc, Laurent Gbagbo dit, pour avoir marché contre la vie chère, ils ont mis le monsieur en prison. Que ça, c'est des bêtises. Voilà ce que Laurent Gbagbo dit. Vous savez, quand on a un certain âge avancé, ça, c'est une grâce de Dieu. Ça ne peut pas nous amener à oublier certaines choses, au point même d'être amnésique. Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, on suit ça. Le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts, mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Donc ça, c'était sous le régime de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo semble avoir oublié ça. Pour cette même vie chère, des femmes sont sorties pour manifester. Et les forces de l'ordre ont tiré sur elles. Et il y a eu des victimes. Laurent Gbagbo l'a reconnu. La différence, c'est que cette vie chère d'alors et cette vie chère de maintenant, c'est différent. C'est que maintenant, sous l'ère ado, cette vie chère, elle est mondiale. Elle est mondiale due à la crise de la guerre en Ukraine. Voilà. Et malgré cette vie chère, en Côte d'Ivoire, la vie est moins chère que dans toute la sous-région. Personne ne me dira le contraire. La vie est moins chère en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, que dans tous les pays de la sous-région. Malgré cette vie chère, c'est-à-dire que le gouvernement fait des efforts pour ça. Et cette crise, cette vie chère est mondiale. Mais sous l'ère ado, c'est que aucune force de l'ordre n'a ouvert le feu sur un manifestant. Jamais. Jamais. Ce qui était le contraire, tout à fait le contraire du temps de Laurent Gbagbo. Donc si le monsieur se retrouve en prison de ce fait-là, on doit dire Dieu merci. Or pourtant, au temps de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui sont tombés, qui sont sous pied, sous terre seulement, pour avoir manifesté contre la vie chère. Donc moi, je pense que Laurent Gbagbo est mal placé. Vous dites que ça, c'est des bêtises. Au contraire, c'était en ce temps, c'est ça qui est les bêtises. Le fait de tirer sur des gens pour avoir manifesté là, c'est ça qu'on appelle des bêtises. Mais au temps d'ado, quelqu'un qui fait des conneries, on le met en prison. Ça, c'est la logique. C'est ça la différence entre les Laurent Gbagbo et celui du président Ado. Donc, juste pour dire à Laurent Gbagbo qu'il est mal placé pour faire la morale au président Ado. D'autant plus que lui, en son temps, sous son régime là, quand les gens manifestent, on les dit. Or, sous le président Ado, quand tu manifestes contre la vie du gouvernement, on te corrige. Ado te corrige tout simplement. C'est le cas de ce monsieur dont il parle. Voilà. Et plein d'autres personnes encore. Donc, sous les Ado, on ne dit pas les gens. Contrairement au temps de Laurent Gbagbo. Alors, donc, c'est ça la différence entre le régime de Laurent Gbagbo et celui du président Ado. C'est ça la différence entre Laurent Gbagbo lui-même et le président Ado. Donc, portez-vous bien la famille. Je vous souhaite de passer bon dimanche, bon week-end.